Est-ce que tu sais que plus de 80% des consommateurs de vidéos sur les plateformes les regardent sans le son? Écoute ça. Moi, c'est Mathilde, je suis designer en expérience utilisateur et j'accompagne aussi les indépendants à trouver la balance entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Et tu sais quoi? Je vois encore beaucoup trop de vidéos pas sous-titrées. Des grands médias, que ce soit publics ou privés, continuent à ne pas sous-titrer leurs vidéos, même des influenceurs avec des millions de followers. Et ça, c'est plus possible. Quand on regarde des vidéos, on peut être souvent dans les transports, dans des salles d'attente, ou alors au travail, et donc on ne peut pas écouter avec le son pour pas déranger. Voilà, ça c'est la moindre des choses, on va dire que c'est par politesse. Il y en a quand même dans le train qui arrivent à mettre le son, mais ceux-là on les aime pas. Quand tu produis des vidéos que tu ne sous-titres pas, tu exclus toutes ces personnes de ton contenu. Mais tu sais quoi? C'est pas vraiment là où je voulais en venir. Ça c'est le côté pour te montrer qu'en termes de marketing, c'est pas ouf de perdre tout ce petit monde-là. Mais le pire, c'est que si tu ne sous-titres pas tes vidéos, tu vas exclure une grande partie de la population qui est malentendante, qui a des problèmes auditifs ou qui peut être sourde. Et ça, c'est pas possible. En 2026, l'accessibilité, c'est un énorme chantier pour l'État. Pour nous, ça devrait être un enjeu capital d'inclure au maximum les personnes qui ont envie d'accéder à nos contenus. Et je sais pas si tu le sais ça, mais en France, on a presque 10% de personnes avec des handicaps auditifs. Et du côté des applications pour sous-titrer, on en a énormément. Pour toi, ça va te prendre quelques minutes de plus, mais ça va te permettre d'intégrer un maximum de personnes. La plus simple, celle que j'utilise le plus souvent, c'est Edit d'Instagram. Tu peux sous-titrer, c'est gratuit. Et crois-moi, je pense que ça fera plaisir à un maximum de personnes.